Salut les gens, moi c'est Hello. Et moi c'est Alba. Et nous sommes ici pour vous faire un book haul, le book haul de juin. Commençons tout de suite. Oui. Alors, j'ai trouvé sur une brocante, oui les brocantes c'est chouette, le tome 1 de Uglies que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Du coup, moi aussi. Oui, c'est vrai, du coup peut-être une lecture commune. On verra ça à la fin. Oui. Alors, de Scott Westerfield aux éditions PKJ. Alors, je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais en tout cas, je pense que ça a à voir avec le culte de la beauté, il me semble. Un truc, moi, toujours un truc. Du coup, ça a à voir avec les Uglies et les Pretties. Du coup, je pense que l'héroïne s'appelle Tally. Les Uglies sont moins belles et les Pretties sont plus belles pour ceux qui ne gèrent pas en anglais comme moi. Voilà. Du coup, je pense que Tally arrive vers 16 ans. Et vers 16 ans, il faut qu'elle subisse une opération pour aller dans la caste des Pretties. La caste surélevée, la caste supérieure. C'est génial. Elle est convaincue que ça va l'aider. Mais je pense qu'un garçon va entrer en jeu et va juste ébranler toutes ses convictions. Du coup, voilà. On verra bien. Ensuite, je me suis procuré Les Amants de Feu aux éditions Harlequin dans la collection Black Rose que j'aime énormément. Du coup, de Linda Howard. Je sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais que ça parle d'héritage, de beaux mecs, mais aussi de magie. Bref, tout ce que j'aime. Parfaits ingrédients. Oui. Quant à moi, je vais vous présenter Caraval. Vous pouvez remarquer la magnifique couverture pailletée. C'est donc Stéphanie Garber qui l'a écrit et c'est aux éditions Bayard. Donc ça raconte l'histoire de deux sœurs, Scarlett et Donaletta, qui sous l'autorité de leur père tyrannique n'ont jamais quitté leur île. Elles vont recevoir l'invitation d'un mystérieux légende à qui Scarlett a écrit durant des années pour qu'il vienne produire son show sur leur île. Mais Scarlett est réticente à l'idée donc d'assister à Caraval car elle est promise au mystérieux monsieur Darcy. C'est bien celui que je pense. Non, mais peut-être qu'il est tout aussi bien. Peut-être. Mais malheureusement, Tella ne nous laisse pas vraiment le choix. Donc, avec les deux Juliane, un marin arrogant, elles embarquent pour l'île des songes. Mais une fois arrivées sur place, Scarlett se rend compte que sa sœur a disparu. Cette année, Caraval est en jeu. La condition pour obtenir un vœu, c'est de retrouver Donaletta. Si elle n'est pas retrouvée d'ici les 5 nuits, elle disparaîtra pour toujours. Alors, est-ce que Scarlett sera spectatrice ou joueuse? Telle est la question, j'ai envie de dire. Et il me semble que tu l'as déjà lu. Oui, je l'ai déjà lu, mais je vous en parlerai le mois prochain. Pour une dette lecture, les gens. Du coup, je me suis procuré le tome 6 de La Maison de la Nuit par... excusez-moi si je me trompe comment on prononce ça. C'est PC Cast et Christine Cast. Du coup, La Maison de la Nuit par les éditions PKJ. J'avais relativement bien aimé les 5 premiers tomes. Beaucoup les premiers. Un peu moins les derniers. Du coup, j'attends de voir ce que ça va donner ici avec Zoé et toutes ses relations amoureuses. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça parle de Zoé qui va se rendre compte qu'elle est un peu spéciale et va intégrer la maison de la nuit. Je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas comment. Bref, à voir. Et ça parle de taureau. Vous saurez pourquoi plus tard. Voilà, toi. Dis-nous tout. Alors ici, je vais vous présenter Tristan et Iseut de Robert Louis, donc des éditions livres de poche. Et donc, cette histoire se base dans les traditions de Bretagne, donc il faut savoir que différentes versions existent. Moi, j'ai déjà vu le film, j'adore, du coup, je me suis mise au livre. Le dessin animé, parce qu'il y a un petit dessin animé, mine de rien. Aussi, donc si ça vous intéresse, voilà, vous avez de quoi connaître. Et donc, Tristan est un orphelin qui est recueilli par le roi Marc de Cornouailles. Donc il va être très fidèle à ce fameux Marc et il faut bien qu'un jour Marc ait un héritier. Du coup Tristan part conquérir une belle blonde appelée Iseut, mais tout ne se passe pas comme prévu et vous allez découvrir les histoires de ces amants maudits, donc n'hésitez pas. Une belle histoire. Ça dépend le point de vue. Une histoire émouvante, on va dire. Alors, chez ma grand-mère qui a énormément de bouquins, je me suis procuré du coup Autant en emporte le vent, le texte intégral 1 et le texte intégral 2 aux éditions Le Livre de Poche par Margaret Mitchell. Cette histoire est épique, tout le monde connaît, c'est l'histoire du coup de Scarlett.
Encore une Scarlett. Et ouais. De Scarlett, et nous allons vivre sa vie faite de drames et encore de drames. Bref, je l'ai pas encore lu, j'ai vu le film. Du coup, je sais un peu comment va finir ce livre, mais j'ai hâte de voir un peu la plume de Margaret Mitchell et de ce grand classique dont on nous parle tout le temps. Bref, j'ai encore envie de dire. Ah, je dois encore dire une fois, à voir. Je vais vous présenter donc L'ombre des oubliés de Florence Mornay, donc aux éditions Ivresse, une maison d'édition belge. Avec cette superbe couverture d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, avec le beau phénix. Voilà, donc c'est dans le thème. Hein. Donc ça raconte l'histoire d'Ashton qui vit dans un monde d'après-guerre, sous haute surveillance, donc régi par le programme Starland. La population est divisée en deux, donc les plus pauvres qui sont dans la fosse et les plus riches à la citadelle. Mais chaque année, un test est organisé pour que les étudiants de la fosse puissent peut-être accéder à l'université de la citadelle. Mais une nouvelle loi a été instaurée, c'est-à-dire que ceux qui n'auront pas la moyenne établie seront exclus. Et malheureusement, c'est le cas d'Ashton et il se rend compte qu'il s'est fait piéger. Alors, je me suis fait une petite razzia chez France Loisirs. Je me suis procuré le tome 3 de Une nuit dévoilée par Jodie Hélène Malpasse, du coup chez France Loisirs, comme vous pouvez le constater. Bref, dans la collection Piment Rose. Alors, nous allons suivre toujours Livy, que nous avons quitté du coup dans un tome 2 assez émouvant. Qui finit par faire une découverte plus que badass, terrifiante, bref, tout ça. Et nous allons finir enfin avec ce tome-là. Nous allons voir un peu ce que cette histoire d'amour va donner. S'il y a une suite. Couverture au passage. Hein. Oui. Très girly. Très girly, très amour, bref, tout ce que j'aime. Du coup, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Donc je me suis aussi pris Ouragan sur la Riviera de Sandra Nelson. Je sais pas trop de quoi ça parle, je pense que ça parle d'une citadine qui va aller un peu en vacances toute seule, qui va rencontrer un homme. De toute façon, dans la collection Piment, c'est quasi d'office. C'est sur ce... Nous sommes un peu en été, du coup je pense que ça pourrait vraiment être d'actualité. Bref, voilà. Et pimenter vos étés. Oui. Et enfin, je me suis procuré une romance historique, c'est La Louve Blanche de Teresa Rivet. Du coup, ça se passe lors de la révolution bolchevique. Et nous suivons une Russe qui a émigré du coup à Paris. Et nous allons suivre une histoire d'amour entre elle et un Français, je présume. Bref, je ne peux pas trop en savoir plus, mais la couverture peut tenter trop. Encore une belle couverture. Vas-y, à toi, dis-nous tout. Je vais vous présenter La Maison des Guidés de Ariel Surdet et donc des éditions Manflot. Donc c'est l'histoire de Louise qui se réveille un jour dans un endroit qu'elle ne connaît pas, un endroit sans fenêtre, sans porte, et elle rencontre 9 inconnus qui ne savent pas non plus ce qu'ils font là. Bref, terrifiant. Très terrifiant. Très vite, ils se rendent compte qu'ils sont dans une télé-réalité et qu'on leur a fait signer des contrats à leur insu. De ce fait, ils n'ont pas d'autre choix que de trouver la sortie pour retrouver leur quotidien. Coup bas, peut-être romance, nous allons découvrir tout ça. Bref, je me suis procuré du coup de Cathy Ford, Amour, Cupcakes et Célébrité aux éditions France Loisirs. De cet auteur, j'avais déjà lu Mariage à la campagne, que j'avais adoré. Et ici, nous allons suivre du coup Zoé, si je ne m'abuse, qui va participer à un concours de cuisine avec d'autres concurrentes. Je pense que ça va être juste hilarant, un peu malfaisant entre femmes, entre concurrentes. Comme on se dit souvent, les femmes, une fois qu'elles sont en concours, ça devient juste des vipères. Ça ne pardonne pas. Non. C'est pire que des hommes, hein, parfois, hein, d'ailleurs. Bref, je pense que ça va être génial. Et il y a d'amour avec un certain juge. Bref, j'ai hâte de lire ça. En plus, j'adore la nourriture. Fais attention de ne pas trop manger en lisant, Alva. Si. Bref, ensuite, je me suis procuré donc chez Trafic. Parce que c'était moins cher et que... Un bon plan, hein. Oui, hein. Un livre de Nora Roberts aux éditions Michel Lafon. Donc ça s'appelle Obsession. Nora Roberts est quand même un de mes auteurs chouchou. Je n'ai pas besoin de lire le résumé, d'ailleurs je ne l'ai pas lu. Mais comme vous pouvez voir, c'est une plage et du coup c'est dans le thème de cet été. Du coup voilà, je sais pas quoi trop vous en dire.
Bref, voilà. Et enfin, cadeau de mon homme que j'aime plus que tout. J'ai eu La Faucheuse de Neil Chesterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Robert, La Faucheuse c'est quand même assez connu pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop vous en dire. Je sais que ça parle, je pense en tout cas, D'une faucheuse. Ça parle d'un monde où il n'y a plus de maladies, plus rien, les gens ne meurent que rarement à mon avis, et du coup on a besoin de faucheurs pour réguler un peu la population. Des faucheurs qui ont besoin de commandements, que je ne vais pas vous dire, voilà. Peut-être une future lecture collective, Alva. Ah peut-être, pourquoi pas. Et enfin, Widershins, le tome 1, le pacte des voleuses de Harry Marmel, dans les éditions Lumen, pardon. Ce livre, ça fait très longtemps que j'ai envie de l'avoir, et du coup je remercie encore mon homme pour me l'avoir acheté. Je sais que ça parle d'aristocratie, de voleuses et tout ça dans la même personne, alors j'ai juste envie de dire Hi, note, c'est génial, et cette femme est juste badass, ça me donne trop envie de la lire. Bref, voilà. C'est tout pour moi. Pour mon dernier livre, je vais vous présenter Eclipsis, donc de Émilie Ancio, donc encore les éditions Livresse. Donc ça raconte l'histoire d'Angélique, une jeune orpheline qui va bouleverser son monde sans s'en rendre compte au début en enlevant un enfant. Donc dès lors elle va faire son monde afin de ne pas subir les représailles de son souverain. Elle va rencontrer des mages, des sorcières, méchantes ou pas, on ne sait pas. Elle va aller de porte en porte qui vont l'emmener dans différents lieux mais aussi époques. Elle va rencontrer des gens, est-ce qu'elle pourra leur faire confiance? C'est à découvrir. Donc ici le destin est très important, chacun doit jouer sa part. Ça me donne juste trop envie de le lire, du coup, peut-être. Lecture collective. Alors, j'ai eu un petit coup de déprime dans pas longtemps, et qui dit coup de déprime dit achat d'office. Du coup, je me suis procuré une BD et un manga. Alors, pour commencer avec ce manga, c'est Pandora Hearts, le tome 2 de Jun Mochizuki, je ne sais pas trop comment le prononcer, aux éditions Kion dans la collection Shonen. Alors, je sais pas si vous connaissez Pandora Hearts, mais sinon ça parle d'un jeune aristocrate qui s'appelle Oz, qui va avoir des petits soucis lors de son intronisation, je pense, quelque chose dans le genre. Il va être, on va l'accuser d'un crime qu'il ne sait pas du tout de quoi il s'agit d'ailleurs, et il va être envoyé dans ce qu'on appelle le monde des abysses. Dans ce tome 2, on suit toujours Oz, et il va y avoir toute une polémique justement autour de ce personnage. Je ne vous en dis pas plus, il est juste trop craquant pour moi. Je l'adore. Il est génial, je l'ai déjà lu, du coup je vous en parlerai dans un prochain update manga du coup. Et enfin, c'est Emma et Capucine, le tome 1 aux éditions Drago. Que dire de cette petite histoire toute mignonne, toute kawaii. C'est l'histoire de deux sœurs, donc Emma et Capucine, qui ont un rêve, c'est de devenir danseuse étoile. Et pour ce faire, elles veulent intégrer, si je me rappelle bien, la prestigieuse école de danse de Paris. Le problème, c'est que il y en a une qui va réussir et l'autre, non. Ça va créer des conflits, Alva. Mais oui. Et du coup, vous allez voir un peu la fin. Mais je peux vous dire déjà que c'est une lecture juste géniale, avec des dessins trop beaux. Bref, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou de mettre un pouce en l'air. Oh oui, un pouce en l'air, ce serait génial. Pas un pouce comme ça. Et tout le monde aime les sushis. Non, tu ne pas les sushis. Et combien de fois que je